Je suis pas trop le genre de personne à suivre le mouvement, mais alors je te promets que quand tu commences à blâmer Macron pour tous tes problèmes, tu vas beaucoup mieux, vraiment. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va super, comme d'habitude. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur YouTube et aujourd'hui, je me suis dit, Maxime, j'aimerais raconter ma vie parce qu'à chaque fois, je dis 2024, c'était la pire année de ma vie, mais les gens comprennent pas pourquoi. Je me suis dit, il est temps de mettre les points sur les barres sur les T et les points dans la gueule et on va tout remettre à plat. L'année 2024, c'était pas l'année la plus intéressante pour moi en termes de ouais, non, de projet, de planification, d'ambition, c'était pas la meilleure. Je vais pas commencer directement dans le début de l'année parce que du coup, il n'y a pas de contexte sinon. Mais on va commencer par janvier, mais avant ça, du coup, prélude. En 2023, je me suis inscrit en licence de japonais. J'avais déjà fait 2 ans d'autodidacte, donc j'allais pas les mains dans les poches et les sacs vides. Genre vraiment, j'avais au moins un petit bagage, donc c'était plutôt cool. Fin d'année 2023, ça faisait déjà un mois que je venais de démissionner du McDonald's. Qui dit McDonald's? McDo. J'ai démissionné en novembre du McDo parce que j'en pouvais plus, il me poussait à bout, je me faisais harceler. Ouais, à 23 ans, je me faisais harceler, c'était longtemps. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai démissionné en pensant pouvoir du coup suivre financièrement, ce qui n'est du coup pas arrivé parce que je suis arrivé au mois de janvier avec moins 1000 euros. Bref, on arrive en janvier, gros découvert, gros doute sur ma licence. Ouais, mes amis, je les vois plus trop parce que du coup, bah, ils vont à la fac et moi, j'y allais plus trop parce que j'étais en vrac. Donc, on arrive dans un mois de janvier plutôt compliqué. J'ai une pote à moi qui vient me voir, sachant que cette pote, c'est genre toute ma vie. C'est, bah, si tu passes par là, coucou Charlène, j'espère que tu vas bien. En gros, Charlène, c'était ma seule autre collègue française quand je bossais en Irlande dans un musée. Du coup, on s'est enfin casé une date et on se décide de se voir, du coup, en janvier. On passe une semaine de fou. J'ai passé un énorme moment, genre incroyable avec tous mes potes. Et quand elle est partie, plus mon problème de santé, girl. Vraiment. Je l'ai très mal vécu. Et c'est à partir du mois, fin janvier, que j'ai vraiment... j'ai vu le bateau couler, j'ai coulé avec. Et concrètement, j'ai coulé longtemps. 1 an à couler le bateau. Mais j'ai pas lâché, j'ai coulé avec. Du coup, on arrive fin mois de janvier, mon découvert, donc j'ai pas retrouvé de travail depuis le mois de novembre, sauf que le loyer il passe. Donc, je suis à peu près à moins 800 de découvert, et 1er février, je passe au moins 1000, et mon banquier, je me lève un matin, je vois que ma carte, elle est plus sur mon Apple Pay, et je vois qu'ils ont envoyé une lettre à mes parents en disant que j'étais à découvert de moins 800 ou moins 900, je crois. Il reçoit une lettre, ouais, on a bloqué les comptes de votre fils, il est à moins 800. Sachant qu'à ce moment-là, j'avais pas dit à mes parents que j'avais démissionné du McDo. Bref. Longue histoire, long story short, j'ai merdé. Un autre problème, c'est que j'arrivais pas à trouver d'emploi. C'était extrêmement frustrant parce que quand je suis resté en Irlande, j'ai trouvé un emploi en étant en France, dans un autre pays. L'emploi s'est passé trop bien. Une fois là-bas, on m'a fait une offre d'emploi pour aller guide touristique à New York. Genre pour vous dire à quel point, enfin, un pays a compris que c'était bien de valoriser les employés. Vraiment, c'était incroyable. On m'a fait plein d'offres d'emploi, c'est grave cool, je passais un bon moment, j'ai passé vraiment un truc incroyable. Et le fait de ne pas trouver d'emploi en France, sachant que j'aurais pu bosser encore en Irlande ou aux US, j'avais envie... Ouais, j'avais envie de faire une ANA, ouais. C'était concrètement ma 13e raison. Il y avait un restaurant où ils cherchaient des CDI. Moi, j'avais pas encore lâché l'affaire avec mes études et je voulais un job étudiant. Je disais, je suis dispo le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce que du coup, j'ai cours le lundi, mardi, mercredi. Donc j'ai commencé par faire uniquement des week-ends, samedi, dimanche. Et après mon jour d'essai et tout, ils m'ont dit, écoute Maxime, tu bosses bien, on t'embauche. Nickel. Et du coup, j'ai commencé à faire les vendredis, samedis, dimanches. Et au fur et à mesure, j'ai dit, bah écoutez, en fait, je crois que je vais arrêter mes études. Parce que la licence me plaisait pas. J'apprenais beaucoup mieux quand j'apprenais le japonais tout seul qu'avec la fac. Et il y avait le stress en moins et le fun en plus. Donc j'étais, on va arrêter la fac. Voilà. Donc j'ai arrêté la fac, j'ai bossé là-bas, j'ai fait mes preuves, ils m'ont proposé un CDI. J'ai taffé comme un malade pour l'avoir et j'ai enfin débloqué mon CDI 35 heures au restaurant. Euh, on va dire février, mars, avril, mai, je pense que avril-mai, j'ai dû débloquer mon CDI. Et j'étais plutôt content parce que du coup, j'ai gagné quasiment 1700 par mois. Disons que ma santé mentale, du coup, n'avait pas forcément remonté trop la pente parce que bah du coup, j'avais quand même des dettes, j'avais arrêté la fac, genre j'avais beaucoup de remises en question, j'avais constamment l'envie de pleurer. Genre au restaurant, je pleurais tout le temps, chez moi, je pleurais tout le temps, je pleurais partout en fait. Parce que j'arrivais pas à me faire à l'idée que j'étais passé d'un contrat incroyable en Irlande à maintenant, moi qui étais bloqué à Toulouse,
et dans un travail, même pas pour pouvoir mettre de l'argent de côté, mais juste pour payer mes factures en fait. Mais ça me faisait mal au cœur de voir en gros moi, plein d'ambition, plein de projets, devoir me poser et juste bosser pour les factures et pas bosser pour mes projets. Et je vais me foutre en l'air. Durant cet emploi dans la restauration, que j'ai trouvé un médecin, comment on dit, un médecin traitant, mon médecin traitant à Toulouse, et qui m'a dit, ma belle, t'es en plein épisode dépressif, arrêt maladie. Bref, ils me font un arrêt maladie. Le restaurant, ils ont pété la mort. Concrètement, ils ont pété la mort. C'était un restaurant où l'équipe était cool, mais ils sont tous malhonnêtes et je pense qu'ils ont tous des problèmes à résoudre dans leur vie. Comme moi, tu vois. Sauf que moi, je fais la démarche de résoudre mes problèmes. C'est pas des mauvaises personnes parce que j'ai passé des super bons moments avec eux. Je pense juste que c'est des gens qui ont des problèmes dans la vie, comme tout le monde, et qui aiment bien du coup lash out sur les autres que sur eux-mêmes. Parfois, faut se mettre un bon coup de pied au cul. Tu prends le miroir, tu dis Maxime, ta vie c'est de la merde, ressaisis-toi. Et je pense que ce coup de pied au cul, il y en a beaucoup qui l'ont pas pris au restaurant, malheureusement. Mais chacun sa vie, comme on dit, c'est pas à moi de leur faire leur coup de pied au cul, ce sera à eux quand ils auront du coup envie d'évoluer, je pense. Bref, je vais pas trop rentrer dans les détails du restaurant parce que c'est un peu une très longue histoire, ce sera pour un autre podcast. Du coup, je me suis retrouvé en arrêt maladie, l'entreprise a très mal pris. Pour eux, c'était un abandon, pour eux, j'étais malhonnête, je les foutais dans la merde. J'étais ma belle, je suis en épisode dépressif. Genre là, j'ai besoin d'un traitement, j'ai besoin de repos. Calm down girl, calm down girl. Sauf qu'ils sont cons parce que bah il y a des gens que j'apprécie au restaurant et du coup bah ils me disaient en retour ce qui se passait là-bas quand j'y étais pas. Et quand j'y suis retourné, ils pensaient vraiment genre que j'allais être bête et genre faire ah girl, ma belle. Je passe les propos homophobes, je passe des propos criminels genre punis par la loi. Bref, une entreprise française. Vous avez la DA. J'ai démissionné. Et j'ai trouvé un emploi en tant que caissier dans un petit magasin beaucoup plus proche de chez moi. Entre-temps, j'ai rencontré mon copain du coup, donc durant l'été 2024. Ça c'est cool. Malgré le fait que j'étais en épisode dépressif et que mon job me pompait toute ma force physique, j'ai réussi à trouver un copain. Comment je sais pas, mais j'ai trouvé, bref, best copain ever. Et je me suis dit, waouh, il y a encore des gens gentils sur Terre. Et ça fait plaisir, tu vois. À la fin de l'été, je retourne au restaurant, je démissionne, je trouve un autre emploi et je vais à cet emploi. Cet emploi, plot twist, ça s'est mal passé, tout simplement parce qu'ils ont pas trop kiffé ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux. Si vous vous demandez ce que je fais sur les réseaux, c'est juste moi qui suis politisé et qui ne suis pas le mouvement des médias. On va pas parler des langues d'avatar, juste parce que je suis politisé de gauche et wokiste, comme ils disent les gens d'extrême droite. Bref, je me suis convoqué par ma responsable pour me dire de faire attention à ce que je postais sur les réseaux et de pas mélanger travail et vie privée. Ça fait 2 fois que je bosse pour la même entreprise. La première fois, ils m'ont viré pour le Covid et là, ils m'ont viré pour ma santé mentale. Bref. Long story short, ils m'ont licencié, ça c'est cool. On va pas gueuler, c'est plutôt cool. C'est vrai que 2024, ça m'a mis un sacré coup sur le moral. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que financièrement, je me suis retrouvé dans une vie que je voulais pas. C'est-à-dire bosser pour payer les factures et pas bosser pour pouvoir réaliser mes projets. Et ça, c'est un truc que je veux pas. Et je me suis dit, Maxime, il faut absolument qu'une fois que tu remontes la pente, que tu trouves différentes façons de pouvoir arriver à la vie que tu mérites et à la vie que tu veux. C'est-à-dire une vie où je suis riche. Je veux pas être riche, genre milliardaire, tu vois. Je veux juste pouvoir vivre de manière décente, sans forcément devoir me tuer au travail. Voilà. Avec tout ce qui s'est passé ces dernières années dans le monde du travail, là, je suis au chômage depuis 3 semaines. Vous pouvez être sûr que je vais kiffer mon chômage jusqu'au dernier jour. Voilà, concrètement. Ce qui est cool, c'est que pendant l'année où j'ai touché le fond, j'ai pu mettre sur papier mon plan. Comme vous le savez, moi, j'adore les réseaux sociaux. Je consomme pas énormément, mais ce que j'adore sur les réseaux, c'est créer. J'adore faire des vidéos YouTube, faire des streams sur Twitch, des TikTok. Bien sûr que oui, j'adore les réseaux sociaux. Bien sûr que oui, j'adore être confondu pour une femme. Et bien sûr que oui, j'adore acheter des vapes sur Uber Eats à 23h. Ma belle, je suis en 2001. Du coup, on commence l'année 2025, on la commence plutôt bien. Parce que j'ai mon chat. J'ai eu mon chat en été 2024, donc j'ai mon petit chat Haru, que vous avez déjà vu plein de fois dans mes vidéos et sur mes TikTok et en stream. C'est un peu comme ma vape, sauf que c'est une vape qui s'use pas. Genre c'est du bonheur à l'infini, alors que la vape c'est du bonheur mais temporaire, tu vois. Donc j'ai fait l'acquisition d'une Infinity Vape en 2024, donc c'est Haru, voilà. Haru, t'es une vape.
Il a pas aimé. Maintenant que je suis au chômage, bon, en toute transparence, je crois que je suis autour de 600 par mois. C'est pas énorme, c'est pas un SMIC, mais ça me permet largement de vivre. Donc concrètement, 600 € pour rester à la maison, je vais pas me plaindre. Sauf que moi, mon plan, c'était Maxime, si en 2025 tu finis au chômage, pour de vrai, tu te lances à 100% sur les réseaux. Pour moi, le programme, c'était, je peux me lancer sur les réseaux à temps complet, me faire un vrai planning, un vrai programme, genre vraiment du lundi au dimanche, comme un vrai travail avec des horaires à respecter, mais en contrepartie, t'as l'argent du chômage, tu vois. Comme si mes 600 € c'était l'argent de mes réseaux, tu vois. Un mois et une semaine que je me suis lancé sur les réseaux de manière active. J'ai fait une vidéo par semaine tous les dimanches à 11h, où je raconte ma vie, je raconte mes histoires, et parce que c'est intéressant, et avec le micro, ça fait très très pro. Je me vois trop sur TikTok et faire un and saying I'm acting different. Si vous avez la ref, va falloir prendre l'air, je pense. Allez, prendre l'air, se faire une promenade, touch some grass, faire quelque chose. Et du coup, je suis content parce que je peux enfin dire, pour la première fois de ma vie, je gagne de l'argent sur les réseaux sociaux, genre. Je gagne pas des milliers et des cents. Par exemple, sur TikTok, j'ai pas encore la monétisation. Moi, je suis transparent sur les montants que je gagne. Genre, y a quoi à cacher, genre. Je touche 600 de chômage. Sur TikTok, pour le moment, j'ai touché 25 $. 25 $, ouais. Mais entre le change, entre le dollar et tout, les frais de... Bref, les frais, tout ça... 25 $ qui, du coup, sont redescendus à 20,72 €. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ces 20,72 €, j'ai pu les réinvestir sur mon Twitch. Sur Twitch, j'ai 19 subs, ce qui représente, je sais pas combien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, en un mois et demi sur Twitch, j'ai gagné 112 $. Tu dois me faire aux alentours de 100 €, tu vois. Donc on est sur du 120 € entre Twitch et TikTok pour quelqu'un qui a commencé il y a un mois. Girl, j'ai secure de check. Je gagne pas forcément des millions d'euros, j'ai gagné 120 € en un mois et demi sur les réseaux. C'est beaucoup plus que beaucoup de gens, vu qu'il y en a beaucoup qui gagnent pas d'argent sur les réseaux. Donc je prends la victoire, j'ai secure the check et je suis content. De manière générale, elle m'a un peu ouvert les yeux en termes de gérer son argent. J'ai toujours été pauvre, mais chez mes parents. J'étais pauvre, mais il y avait quand même la nourriture le soir, il y avait quand même l'électricité et l'eau chaude, tu vois. Et là, le fait d'être vraiment indépendant, uniquement avec mon salaire, de payer absolument tout, ça m'a tellement trigger et ça m'a tellement ouvert les yeux sur genre oh my god, ok, donc j'ai beau avoir vécu à l'étranger et tout, j'étais quand même a small girl in a big world, tu vois. J'ai sacrément pris tarif. Genre le péage de la vie en 2024, il m'a cogné. Ça m'a fait vraiment genre réagir sur le fait que Maxime, la vida loca c'est bien. J'adore la vida loca. J'espère en tout cas que pour beaucoup de gens, l'année 2024, elle n'a pas été si horrible que moi. Genre vraiment, j'espère. Cette année, je vais réussir sur les réseaux, mais encore plus important, j'aimerais arrêter de fumer. Je vais essayer de vous documenter toute l'année mon voyage dans ma sobriété de la cigarette, mais ça va être compliqué. Mais je suis bien entouré, je suis motivé et ça va le faire. Bon, comme ça c'est pas vendeur, mais j'espère qu'en tout cas la vidéo t'a plu. N'hésite pas du coup à lâcher un petit follow, ça fait hyper plaisir. Je vais tenter de passer les 200 avant la fin de l'année, je pense que c'est possible. Donc n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit commentaire, j'adore les commentaires, je te répondrai à 100%. Et si tu veux plus parler en détail, il y a le Discord dans la barre de description où là je parle tout le temps et je parle beaucoup trop. Et comme j'ai dit sinon, j'ai TikTok, Instagram, Twitch, voilà. Je suis hyper actif sur Twitch, TikTok et YouTube. Donc n'hésite pas du coup à checker les trois. Moi en tout cas je te dis à dimanche prochain 11h. Pareil, même spot, même micro, même clope. Et je prendrai un verre d'eau ou un café la prochaine fois. Parce que la vibe assis et tout, le micro, je sais pas, je me sens dans ma... Ouais, Wendy Williams era. Clap if you care. En tout cas, peut-être on se verra du coup la semaine prochaine sur l'un de mes réseaux. Moi je te dis à bientôt et ouais, bisous ma belle. Bye.